on laisse ça de côté et on s'occupe d'autre chose. Et là, on a d'autres séquences ad hoc qui sont maintenant des contacts avec les sociétés autres. Okay. Là, j'étais en contact avec des locuteurs, à travers des échanges verbaux, etc. Maintenant, je vais être en contact avec des sociétés. Parce que finalement, l'interculturel, c'est de l'intersociétal, hein, au bout du compte. C'est pas la culture chrétienne, la culture musulmane, etc. C'est pas les grandes cultures qui circulent. Ce qui est au contact, c'est des États, des sociétés données qui ont une définition donnée, qui s'appellent des États. Ce qui fait problème pour un Allemand qui vit en France, c'est la manière dont les choses, la vie commune ou un certain nombre d'éléments sont organisés dans ce pays, les réalia dont on parlait tout à l'heure. Okay. Donc, ça, c'est un autre élément. Cet élément, il n'est visible qu'à travers des médias, qu'à travers des textes et des images. Okay. Toute la question est, comment on s'organise dans la classe pour créer des expériences de l'altérité avec une société autre, à travers des textes et des images qui déclenchent des réactions. D'accord ? L'important, c'est pas qu'ils sachent, c'est qu'ils réagissent. C'est qu'ils découvrent quelque chose qui les surprend agréablement, ou qui les étonne, ou dont ils ne comprennent pas très bien la signification, et faire en sorte que cette expérience de l'altérité qu'on mène avec eux, à partir de documents en langue originale, déclenche des réactions verbales. Parce que c'est sur ces réactions verbales qu'on pourra travailler pour essayer d'assouplir les attitudes. C'est un truc d'une banalité de psychologue élémentaire, mais s'il n'y a pas de verbalisation, il ne se passe rien. Donc il importe que les verbalisations se manifestent. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, je résume. Dans des séquences à part, dans lesquelles il n'y a aucune finalité d'apprentissage langagier. On est bien d'accord. On n'est pas là pour faire parler les élèves. On est là pour que les élèves parlent, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. C'est très différent. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la langue qu'ils vont utiliser, c'est ce qu'ils vont dire. Et ça, c'est un peu difficile à faire comprendre dans la profession. Ouais. Et que donc, ça suscite, avec toutes les précautions d'usage, des réactions verbales, et que le travail du prof, c'est de travailler dans la classe, avec le groupe, sur les réactions verbales qui vont être provoquées, pour essayer de les assouplir, de les confronter, de les mettre en regard, de les historiciser, de les informer, etc., de manière à donner un peu de recul à chacun, et en faisant l'hypothèse que ça servira peut-être à faire d'eux des citoyens un peu plus compréhensifs, même s'ils sont attentifs. Bon, alors ça, c'est plus difficile. Je suis persuadé que les profs le font. Je suis persuadé. J'ai des exemples. Hein. Quand je parle de ça vraiment sérieusement dans les séminaires de formation, on me donne des exemples. Hein. On me dit, mais... Alors moi, oui, moi je suis enseignante en Algérie. C'était la galette des rois, et mes étudiants commençaient à dire « Ouais, mais on ne mangera pas la galette des rois parce qu'il y a de l'alcool dedans. » Tac. Allez, on y va. Allez, on y va, on verbalise. Allez voir la recette. D'où ça vous vient? Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre imaginaire? C'est là qu'on fait sortir les choses, qu'on essaye d'assouplir. Mais j'en prendrai un autre exemple. Hein. Territoire occupé, Ramallah, Institut français de Ramallah, le cours de français. Et dans un document, il y a les colocataires. Les colocataires. Il y a des garçons et des filles qui sont en colocation. Et là, les gars, là, dans le groupe, on ne comprend plus. C'est quoi les... Mais enfin, quand même, il ne se passe rien. Alors, on explique, colocataire, ce que ça veut dire, d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi ça a été mis en place. Alors après, bon, les choses sont ce qu'elles sont, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Et des exemples comme ça, il y en a. Alors maintenant, il y a des... Bon, le dernier exemple que je rapporte de Chypre, justement, alors pour aller vers le culturel avec un grand C, okay. Dernière anecdote. Il y a un touriste français, il y a une vingtaine d'années, se perd au milieu du Péloponnèse. Il est paumé, vraiment perdu. Il est en sac à dos et tout. Et la seule personne qu'il rencontre, c'est un berger qui garde son troupeau, il fait son boulot. Il est là. Et
évidemment, il ne parle pas un mot de français, ce qui est tout à fait normal. Il ne parle pas un mot d'anglais non plus, évidemment. Et le Gaulois en question ne parle pas non plus un mot de grec. Donc, il demande son chemin, bon, il arrive plus ou moins à se faire donner une indication, et puis à un moment, le berger lui dit Gallos, vous êtes français? Et le gars dit oui, enfin, je ne sais pas comment il le dit. Et avec son bâton, le berger trace des signes par terre. Et il écrit 1, 7, 8, 9. Et il écrit 1780. Bon. D'accord? Ok. Voilà. C'est tout. Très bien. Pardon d'avoir... on a discuté un petit peu en...